Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons donc installer ici MongoDB. Alors MongoDB, il y a deux façons de l'installer, soit on l'installe en local, soit on peut aussi utiliser le petit cloud de MongoDB, enfin le petit, il est pas petit, le cloud de MongoDB qui peut être utilisé gratuitement pour une toute petite base de données. Ça, je vous montrerai plus tard. Nous, aujourd'hui, on va se l'installer en local. Alors, si comme moi, vous êtes sur Debian, la Bullseye, donc la dernière et non pas la Buster, il va falloir ajouter un petit paquet. Je vous donnerai les méthodes après, les liens, etc., etc. Donc, dans un premier temps, on va ajouter un chemin, parce que si l'idée que je vous montre, sudo apt install, donc le paquet qu'on veut, c'est mongodb-org. C'est lui qui tient, qui a à peu près tout ce qu'il faut pour aller là-dedans. Le problème, c'est que sur cette version de Debian, on ne l'a pas. Donc, on va aller se rajouter, hop, de quoi le ressortir. Ensuite, hop, on va rajouter. Alors, est-ce que j'ai curl là-dessus? Normalement, oui. Non, ça tu l'as pas fait, c'est pas ça que je veux. Hop, je reprends ma commande. Copier, coller, voilà. Il me dit qu'il n'a pas curl, donc je l'installe. Sudo apt install curl. Oui, alors curl c'est pour amener des paquets, donc c'est pas vraiment méchant comme installation. Voilà, maintenant je peux ramener la bestiole, impeccable. Je m'occupe des différentes clés pour faire les appels. Hop, GPG note fin. Bon, alors on va installer un gros ensemble de ce qu'il y a de nécessaire à s'installer. Hop, pareil, ça aussi, je vous donnerai tout ce qu'il faut. Tac, allez, viens ici. Donc, il y a tout un tas de trucs à installer. On va les installer. Là, normalement, maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, le GPG, c'est passé. J'en ai un deuxième. Alors, faut pas trop s'inquiéter. Il y a des procédures d'installation typiques. Bon, et on les prend. Hop, ça aussi, c'est fait. Tac, et je mets ça aussi. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que je vous rappelle que Linux fonctionne avec des paquets, que ces paquets, on va les mettre à jour, et ces paquets sont disponibles sur des serveurs qu'on appelle des sources list. Maintenant que j'ai rajouté une source, sudo apt update pour qu'il aille prendre en compte cette source. Voilà. Et donc maintenant, sudo apt install mongodb-org. Voilà. Maintenant, il le connaît. C'est tout. Il y a une procédure à suivre, on la suit. C'est pas bien méchant. On attend que ça se mette en place. Ok, donc voilà, MongoDB.org nous a installé tout un tas de paquets, donc le shell, les bases de données, Mongoose, les databases, etc., etc. Du coup, maintenant, on a accès à toute notre base de données. Donc, histoire d'y vérifier quand même, le démon, celui qui fait tourner toute la bestiole, c'est MongoD pour Mongo démon. C'est-à-dire que quand lui est lancé, ça lance la base de données, c'est lui le moteur. Alors, on peut vérifier MongoD-version. Donc là, je suis en version 5.0.6 et puis on a aussi, donc le MongoD, c'est la base de données et on a un petit client qui s'appelle Mongo qu'on peut lancer pour pouvoir se connecter directement. Alors là, évidemment, il me dit qu'il n'est pas lancé. Oui, sur WSL, on n'a pas la possibilité de lancer automatiquement Mongo. Dans les liens que je vous donnerai, ça sera, si vous tentez sur Linux, vous avez le système CTL. Donc si vous êtes sur Linux, vous connaissez l'affaire. Là, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est lancer le démon MongoD. Alors, bien comprendre une chose. Mongo, il a besoin d'un dossier pour stocker ses bases de données, et puis il a besoin d'un dossier pour ses logs. Alors évidemment, on aurait plusieurs possibilités directement de configurer ces chemins. Donc si on voudrait lancer Mongo, on pourrait faire mongo d dbpath et là on y met le chemin absolu, donc home,
Florian, on aurait fait le dossier data et db, et puis il y aurait aussi le logpath avec le même chemin, homme, Florian, data slash log. Bon, on pourrait lancer ça comme ça, faudrait créer les dossiers data, etc., etc. Mais au final, c'est pas hyper pratique. D'autant que on a un fichier de configuration. Comme tous les fichiers de configuration, il se trouve dans le dossier etc. Et on le voit, il se situe ici. Donc, on va aller se l'éditer. Sudo nano mongodb.conf. Hop là. Et il y a déjà à peu près tout ce qui doit être prévu. On a le storage qui doit être dans varlib mongodb. On a le système de log qui est dans varlog mongodb, le port de connexion, l'écoute de la base de données. Bref, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Alors, on va un petit peu aussi le retoucher, ce fichier. Attention, ce n'est pas du JSON, c'est du YAML. Ça veut dire que ici, entre le bord de mon écran et le premier paramètre dbpass, ce n'est pas une tabulation, ce sont des espaces. Dans des fichiers YAML, ou format YAML, on met des espaces, pas des tabulations, sinon ça marche pas. Donc, il faut que je m'assure que varlib mongodb et varlog mongodb existent. Alors, si je regarde simplement ls de var/lib, impeccable, il a été créé ici. Et si je fais varlog, normalement je l'ai ici. Donc, les bases de données vont être stockées dans ce dossier et les logs vont être dans ce dossier-là. Parfait. Alors, je retourne dans mon dossier utilisateur, je nettoie un petit peu tout ça. Donc, pour démarrer MongoDB, il suffit de se faire un, on peut faire aussi en sudo, c'est pas très propre, on va faire un mongodb. On lance le démon. Alors, le démon s'est lancé violemment, puis effectivement, il va nous sortir quand même une petite erreur. Initialisation, implicite, où est-ce qu'il va être? Voilà, il dit qu'il je trouve pas data-db. Alors, c'est bizarre parce que dans le fichier de configuration, c'est pas du tout ça. C'est pas les bases de données sont pas dans data-db. Je reprends, je refais mon sudo nano /etc /mongo dconf. C'est pas /datadb qu'on veut, c'est ça. Eh bien, oui, effectivement, malheureusement, il le prend pas en compte. C'est-à-dire que par défaut, lui, c'est ce qu'il veut. /data/db /data/log. Si on veut qu'il prenne en compte son fichier de configuration, il faut lui faire un mongodb-config, que je ne me trompe pas, oui, /etc/mongoconf. Et qu'est-ce qu'il me fait? Il a pas pu créer les logs. Ah bon? Pourquoi t'as pas pu créer les logs? Ah, parce que t'as pas la permission. Donc, sudo. Aïe, 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 aïe. Hop, hop. Voilà. Là, maintenant, votre base de données est lancée. Alors, petit problème, même gros problème, vous voyez que le terminal, j'ai plus accès. Il n'y a plus de commande qui va passer. Et oui, ça bloque le terminal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décrocher le processus, on va le mettre en tâche de fond. Je vous donnerai aussi le lien en description pour gérer les tâches de fond. Donc, je relance ma DB et je mets un E commercial, c'est le 1 de votre clavier si vous êtes sous Windows. Je crois que Mac c'est pareil. Et hop, ça passe en tâche de fond. Mais vous voyez que j'ai retrouvé mon terminal. Du coup, maintenant, je sais que j'ai une tâche de fond qui est à la liste 1. Pour vérifier les listes, il suffit de taper Jobs. On a le truc. Cette tâche est en background, en tâche de fond. Si je veux la ramener en foreground, à l'avant, je fais FG de 1. Et hop, je reviens à mon processus. Bon, là, si je fais BG, je suis même pas sûr. Je suis coincé. Hop, je relance en tâche de fond. Impeccable. Si maintenant je regarde... alors netstat-peanut. Ah, j'ai pas netstat. Alors sudo apt install nettools. Hop. C'est un tout petit outil assez pratique, histoire de vérifier
ce qui fonctionne sur mon système, eh bien, vous voyez que là, j'ai ma base de données qui est en écoute sur le port 27017. Voilà, là, ça peut fonctionner. Ma base de données est effectivement démarrée. Et je peux me le tester puisque je vous rappelle qu'on a un client qui est Mongo. Donc, on va vérifier que tout se passe bien. Hop, eval, ça c'est une petite commande qui permet de se connecter, de vérifier que tout fonctionne bien. Donc, connection status sur le 1. Tac, 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 je ferme ma chaîne de caractères. Et il me dit, ok, c'est bon, tout s'est bien passé. J'ai bien ma base de données qui fonctionne. Eh bien, au même titre que dans ma base de données, dans ma base de données MySQL, j'avais paramétré un utilisateur, un administrateur. Là, c'est le même délire, parce que là, pour l'instant, tout le monde peut s'y connecter. Il n'y a rien de sécurisé, elle est complètement ouverte. Et vous allez comprendre comment ça va fonctionner. Pardon. Donc, je vais me connecter directement à ma base de données. Ça y est, vous voyez, je suis connecté, j'ai le shell, je suis rentré dans ma base de données. Si je fais un... alors, je suis désolé, je vais essayer... Non, je peux pas remonter, donc je suis un peu en bas. Si je fais un show DBS pour voir les bases de données que j'ai, alors hop, je vais essayer de... Voilà, je vais essayer de remonter parce que sinon si vous êtes en bas de l'écran avec YouTube, ça va être un peu le bazar. Donc là, on me dit admin, config et local. J'ai 3 bases de données directement paramétrées là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est me créer un utilisateur, un administrateur, et à partir de ce moment-là, une fois que l'administrateur est connecté, je vais dire à MongoDB de démarrer en authentification. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voudrais l'utiliser, il faudra que j'utilise un compte utilisateur qui existe. Sinon, bah, je suis coincé. Alors, hop, je me mets ici, je me mets dans la base de données admin, et maintenant je vais créer un utilisateur. Create user, parenthèse, je peux revenir à la ligne, j'ouvre les accolades, et j'y suis. Donc, user admin, pwd pour le mot de passe, nimda, on n'oublie pas les virgules évidemment à la fin, et là je vais y définir mes rôles. Hop, les crochets, les accolades, faites bien attention aux espaces. Donc, je vais lui donner le rôle de user admin sur toutes les bases de données. Et on va dire qu'il est stocké, cet utilisateur, dans la base de données admin. Les utilisateurs sont dans des bases de données. Et en même temps, j'en profite pour lui donner le write any database. Il peut écrire n'importe où, tout va bien, c'est normal, c'est l'administrateur. Je ferme mon crochet, je ferme l'accolade, la parenthèse, je mets un point virgule. Ça y est, mon utilisateur a été créé. Bon, je ressors d'ici, exit. Hop là. Pour l'instant, c'est toujours pas actif, c'est-à-dire que si je me reconnecte à ma base de données et que je fais un show DBS, on me donne toujours accès aux bases de données. Alors, je vais sortir de là. Je reprends, je suis toujours sur une seule tâche, oui. Je mets en avant-plan ma base de données et je l'arrête. Et maintenant, je vais éditer directement mon fichier de configuration. Et là, je vais simplement lui spécifier que toute ma base de données sera sécurisée par un compte. Donc, sudo nano/etc/mongodconf. On va descendre sur la partie security, donc il l'avait déjà proposé, hein, mais elle n'est pas rentrée. Donc, je vais faire security, je reviens à la ligne, espace, pas tabulation, c'est du YAML. Je vais faire authorization, authorization, activé. Authorization, je me suis pas planté, on est bien, ok. J'enregistre, et je redémarre. Hop, où est mon...
Ah bon? Où est-ce que tu es? Voilà. Je redémarre ma base de données avec mon éperluette pour une tâche de fond. Maintenant, si je me connecte dessus et que je fais un show DBS, je n'ai plus accès à cette base de données. Pourquoi? Parce que je ne m'y suis pas connecté, tout simplement. Je ressors de là, elle attend qu'il y ait un utilisateur. Donc je vais faire un mongo-u admin-p nimda. Alors, évidemment, normalement, on l'écrit pas juste à côté, hein, on est d'accord. J'y vais. Maintenant que je suis connecté, je peux faire un show DBS et j'ai accès à mes bases de données. Et encore une fois, sur le même principe que MariaDB au final, pareil, on va créer un utilisateur qui va nous permettre de travailler avec une première base de données pour travailler. Alors attention, j'ai oublié j'ai oublié une petite précision. Quand on se connecte comme ça, évidemment, on n'est pas, hop là, on n'est pas authentifié typiquement. Ce qu'il faudrait faire en fait en tant qu'admin, c'est en plus authentication database, oups là, authentication database admin. Voilà. Là, on est typiquement connecté parce qu'en plus, au moment d'envoyer le login et le mot de passe, on lui donne la base de données adéquate. Donc là, c'est bon, je suis connecté. Je vais me créer une première base de données que je vais appeler Marcel. Et je vais faire un db.createUser. C'est exactement le même délire. Hop. Donc, user2.roger. pwd2. Hop là. Régor. Bon, je fais toujours à l'envers comme ça. En local, hein, évidemment, pas sur des environnements de production. Et on va y définir les rôles, comme d'habitude. Alors, j'ai l'habitude de définir 2 rôles. Comme ça peut être assez pratique. Le rôle, donc, hop, classique, read, write, hop, sur la base de données, bien Marcel, classique. On n'oublie pas la virgule. Et en second rôle, je vais lui donner simplement le read sur la base de données reporting, qui est une petite base de données interne qui permet de surveiller un petit peu ce qui se passe. Je ferme mes rôles, je ferme mes données, la parenthèse, le point virgule, et hop, il me dit utilisateur ajouté avec succès. Je vais donc me déconnecter. Hop. Ici, je vais me reconnecter. Alors là, c'est pas admin, c'est la base de données Marcel. Ici, le mot de passe Régor. Et ici, le login Roger. Je me connecte, tout s'est bien passé, et si je fais un show DBS pour voir les bases de données que j'ai, ben effectivement, j'ai plus rien. Alors c'est normal, MongoDB est asynchrone, tant qu'il n'y a rien dans la base de données Marcel, tant qu'il n'y a pas de collection, alors c'est l'équivalent des tables, il n'y a rien qui va s'afficher. Donc il faudrait créer des collections, etc., etc. Mais disons que pour notre applicatif, désormais on pourra utiliser, notamment avec un back-end, notre base de données Marcel avec le login Roger et le mot de passe Régor. Voilà pour cette base de données MongoDB, c'est pas des plus compliqués. Et puis les prochaines fois, on va s'occuper d'installer nos outils, nos lignes de commande pour nos frameworks. Côté Atlas, je reviens rapidement dessus. Côté Atlas ici, eh bien au final, il faudra simplement se créer un compte et suivre. Je ferai peut-être une vidéo bonus là-dessus, histoire de voir comment ça marche. Mais déjà avec une base de données en local, vous pouvez tout à fait travailler, il n'y a absolument aucun problème. Et on verra d'ailleurs que ça s'interface très bien avec VS Code. Voilà pour la partie MongoDB.